人間の感情表現の一つ、笑い。もしそれが奪われたら、大晦日年越しスペシャル、絶対に笑ってはいけない病院24時。Yo les petits loups, donc aujourd'hui on va aller à Harajuku. Je vais essayer de faire une expo de fantômes japonais si je trouve l'endroit. Et je vais aussi faire le sanctuaire Meiji, manger une petite crêpe là-bas parce qu'ils font de merveilleuses crêpes. Vérifier s'il y a des bons petits vêtements à acheter, des petits trucs comme ça, t-shirt. Parce que on va dire c'est vraiment tenue goth métalleux certes, mais voilà, il y a un petit peu de tout. C'est la mode peut-être plus underground de la culture à Harajuku. C'est peut-être pour ça que c'est aussi à côté de Shibuya, c'est que justement ils se complètent bien dans les deux. Et donc moi, en y repensant par rapport à Ikebukuro, c'est vrai que c'était super marrant quand même, mine de rien, quand j'y repense. J'avais beau savoir que derrière Goku, il y avait juste un bonhomme japonais. Moi je lui ai dit, t'es le plus grand de tous les héros, enfin voilà. Ça m'a carrément remis dans l'état de gosse, carrément. Donc je me suis beaucoup amusé quand même et tout, c'était vraiment sympa. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu court, hein, vous ferez ça qu'une journée à tout casser ou une après-midi. Mais voilà, si comme moi vous avez vécu vraiment avec les héros du Jump, vous allez les revoir et vous aurez cette impression que justement de retourner à l'état de gosse et de vous amuser comme un con pour rien. Voilà, donc moi je vais à Harajuku, donc j'ai pas mal de route, je vous laisse, donc je vous dis à tout de suite. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Donc via mon montage, vous avez pu regarder un petit peu comment était Harajuku. Bon, c'est vrai que j'ai oublié un petit peu ces détails, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de magasins aussi pour les femmes tout en rose et tout ça. Mais voilà, il y a beaucoup de petites Loeita aussi, hein, c'est vraiment dans ce style-là. J'ai aussi des t-shirts de hip-hop, des magasins pour
tenue de hip-hop et tout ça, rap, hein, donc si ça vous intéresse, vous avez ça aussi. Donc vous avez pu constater que j'ai beaucoup mangé aussi à l'Otaria, donc j'ai pris 3 hamburgers parce que je voulais essayer le plus possible parce que j'ai pas l'intention d'y aller tout le temps dans les fast-food, donc voilà, j'essaie d'essayer le plus de hamburgers possible. J'en ai essayé 2 en fait, j'aurais pu prendre qu'un seul au lieu des 2 parce qu'en fait la seule différence entre les deux c'est des hamburgers tous les deux au teriyaki et il y en a un qui contient un morceau d'œuf, donc un œuf et tout, et en fait j'adore vraiment la nourriture à base d'œufs, je trouve au Japon c'est largement meilleur. Je le vois surtout par le fait que justement le meilleur repas que j'ai mangé je pense c'était au Capcom Bar où j'ai mangé l'omelette au riz et que j'ai trouvé ça délicieux. Franchement, je vais peut-être commander d'autres omelettes au riz ou voir si j'ai eu de la chance au Capcom Bar et qu'ils le font de manière délicieuse. Aussi, même les petits restaurants le proposent aussi à ce prix-là. Et je vais en profiter aussi pour parler un petit peu de mon trajet. Parce qu'il faut savoir que là, j'ai mis à peu près 30 minutes pour faire Ueno à Harajuku. Et en fait, c'est plus ou moins normal, j'ai envie de dire. Et je viens de remarquer aussi que c'est la première fois que j'ai pris les JR Line depuis mon voyage. En fait, en gros, j'ai pas arrêté de prendre que le métro depuis ces 4-5 premiers jours. Et là, donc aujourd'hui, j'ai pris JR Line qui est un petit peu l'équivalent de nos RER. Il faut savoir qu'en fait, il y a plusieurs compagnies qui ont le métro japonais qui se partagent les lignes. Il y a la JR Line, il y a un autre concurrent principal et il y en a plusieurs petites. Et donc l'autre concurrent principal, dont je ne me souviens plus le nom, mais que je mettrai sûrement, si je m'en souviens, contient à peu près tous les métros, sous terre et tout ça, alors que là c'est beaucoup plus beau. Ça vous permet de voir le paysage de chaque quartier justement où vous allez, avec le JR Line, et voilà, ça tourne sur elle-même. Donc là j'ai fait la Yamanote Line, en fait c'est la ligne principale qui tourne au milieu du centre de Tokyo, qui fait les alentours et qui fait toutes les plus grandes villes. Je pense à Yoyogi, je pense à Ikebukuro, je pense à Shinjuku, je pense à Shibuya, je pense à Ueno, voilà, Roppongi je crois qu'il fait aussi. Donc franchement voilà, il fait toutes les plus grandes lignes. Par contre c'est vrai que c'est un petit peu plus long, donc voilà, c'est un coup à prendre si vous voulez faire des petites villes comme ça qui sont que via Yamanote ou que via JR Line, pardon. Voilà, après ça va, j'ai dû faire 3 correspondances mais ça valait le coup quoi, donc voilà, vous avez différentes lignes qui sont disponibles aux alentours. Moi je crois que je vous ai montré uniquement le métro, la carte du métro. Je vais essayer de voir si on a une carte de JR Line parce qu'en fait c'est juste fait en gris tout ça, c'est pas super beau pour représenter tout ce que ça représente, alors que la JR Line c'est sûrement ce qu'il y a de plus grand au Japon, le plus connu, et qui fait même les villes ailleurs que Tokyo. Donc voilà, c'est vraiment une très très grande ligne, c'est souvent la plus importante. Voilà, donc il faut quand même connaître JR Line, il faut essayer d'en faire quelques-unes. De toute façon, vous serez bien obligé si vous souhaitez faire tout Tokyo, que vous voulez visiter les différents quartiers. Moi, j'essaie de voir si je peux retrouver l'expo de fantômes japonais. Je me suis acheté un petit t-shirt que je montrerai une photo sûrement avec l'île du Japon en rouge et tout ça. Et je le trouvais joli. Donc il y a pas mal de t-shirts souvenirs hein, si vous voulez acheter ici. Hein, c'est vraiment là qu'il faut aller. Là en plus j'ai payé comme 1500 yens, donc un petit peu moins de 10, enfin un petit peu plus pardon, de 10 euros, 10 euros, 11 euros, allez à tout casser. Donc voilà, ça vaut le coup. Visitez ce quartier, il y a de quoi faire pour les vêtements. Et voilà, donc moi j'ai essayé de faire soit le sanctuaire, soit le temple Meiji, donc on va aller là voir des photos, soit l'expo fantôme japonais, donc là je suis pas sûr de pouvoir prendre des photos, donc je vais essayer de faire les deux, on verra bien ce qu'il est possible de faire. Allez, salut! Et donc oui, j'ai viens de filmer un magasin rempli de préservatifs, sûrement de plusieurs sortes, de fun shop et tout ça. Voilà, donc on voit ça qu'au Japon, je savais qu'il y en avait un à Harajuku. Je pensais pas le retrouver aussi facilement en fait, puisqu'il est dans la grande avenue, là où il y a le grand angle justement. Zut, j'ai éternué, désolé. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses à Harajuku, ça a vraiment grandi par rapport à la première fois où j'y étais. Tiens, on va juste montrer le magasin qui est derrière, qui est magnifique.
Donc voilà, c'est magnifique. Et je me lasserai jamais de ce plan qui est très très con, mais très très drôle. Donc voilà. Bon. Vu que j'ai peur de me perdre, je pense que je vais faire surtout le sanctuaire Meiji et que l'expo de fantômes japonais, j'irai une prochaine fois. C'est pas grave, c'est pas non plus comme si c'était d'une très grande importance de voir des yokai. Oui, les monstres japonais sont des yokai. Et voilà, donc j'essaierai de montrer des petites photos de ce qu'on aurait manqué. Mais voilà, sinon, comme vous pouvez constater aussi, c'est un quartier très touristique, il y a beaucoup d'étrangers. Et voilà, et quand même, il y a de quoi faire. Donc là, j'essaye de retourner au temple Meiji avec un autre avenue. Ça me permettra de visiter plus de choses. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, on est dans le grand jardin de repos du sanctuaire Meiji. Il y a quelques temples, il y a aussi les endroits des prières. J'avais fait une prière il y a 4 ans de cela, en laissant ça sur le papier et tout, et en le posant. Je ne sais pas où il doit être maintenant, puisqu'en fait vous écrivez donc votre vœu sur les papiers. Et donc un jour ils le font sur une petite tablette que vous voyez juste ici. Et comme vous pouvez le constater, donc il y en a dans plusieurs langues. Donc on voit beaucoup d'anglais, hein, à ce que je vois. Et voilà, et donc dans le tas, il doit sûrement avoir un des miens qui ne s'est pas réalisé, hélas. La vie est ainsi faite. Quoi. Et donc là vous avez la même chose, vous avez tout en haut, ici, sur le côté, la possibilité de faire une prière et en faisant une offrande, bien entendu. Donc voilà, c'est quelque chose à faire, c'est vraiment magnifique comme endroit. Ça permet vraiment de se relaxer, peut-être plus que le parc Ueno où il y a beaucoup d'activités
beaucoup pour s'amuser tout ça, mais de manière naturelle. Ici c'est vraiment un temple, un lieu de prière en fait, ce qui fait que donc le calme est avant tout de mise et ça vous permet en fait de vous relaxer et de repenser à votre bien-être tout simplement, en espérant acheter pas mal de petits trucs pour les prières et pour votre bien-être. Voilà. J'en profite vu que je suis en train de faire demi-tour puisque j'étais dans une autre sortie à Meiji, donc là je suis en train de refaire un petit peu les mêmes choses que je suis en train de faire. J'étais en train de faire, de visiter mon arbre, tout ça. Voilà, donc c'était pour vous parler aussi d'hier, j'ai oublié de vous dire donc, ce que j'ai préféré manger. Donc j'ai mangé des brioches chinoises, une brioche à la chinoise à la bolognaise, voilà, donc c'était assez bon, mais bon, voilà, ça sentait un petit peu que ça avait moitié toute la journée, donc il faut mieux peut-être les manger à midi, ce genre de brioche. Vous verrez, il y en a de plusieurs sortes, il y en a même aux haricots rouges, hein, donc si ça vous plaît tout ça. Ça me fait penser que je n'ai pas encore mangé beaucoup de trucs aux haricots rouges, donc je vais essayer d'en profiter, bon peut-être pas aujourd'hui, parce que j'ai déjà prévu de manger une crêpe ou des trucs comme ça. Alors là, du coup, vous verrez, elles sont énormes et ça va bien me caler. Et j'ai aussi mangé beaucoup de yakitori en fait, donc des brochettes japonaises. Donc ne vous attendez pas à des bœufs fromage ou des boulettes de poulet, je sais ce sont les meilleurs, mais ça n'existe pas au Japon. Donc voilà, donc c'était très bon. Personnellement, c'était mieux que la dernière fois que j'avais fait un restaurant.
Donc voilà, je viens de tremper l'eau sur une des eaux les plus pures au monde. Il faut pas la boire par contre, puisqu'elle n'est pas stérilisée. Enfin, voilà, je suis en train de monter les escaliers en même temps, c'est très dur. Je ne fais que marcher depuis toute la journée. Et donc, je vais essayer de vous lire la légende, essayer de la traduire. Donc le chemin de Kiyomasa Ido a été le premier prolongé par le seigneur Kiyomasa Kato pendant l'ère Edo. Et donc ce passage va jusqu'à une petite fontaine de Nanchi avec de l'eau pure qui date de plusieurs années. Et cette petite route est fameuse à cause du chemin ingénieux pour que l'eau se filtre et créer la qualité supérieure de cette eau. Voilà. Donc comme je traduis super bien en anglais, vous avez dû tout comprendre. Mais voilà, c'est un petit truc à faire. Sachez que donc en fait ça, cette partie là dans le sanctuaire Meiji est payant. Donc en fait on paye 500 yens l'entrée pour avoir droit à accès au parc du sanctuaire Meiji. Et on vous offre directement ce papier parce que justement, vous inquiétez pas, peu importe par quel chemin vous irez normalement toujours dans cette petite fontaine au bout, puisque c'est vraiment la fin. Et on sait que là, on peut retourner dans le chemin inverse pour justement découvrir les autres embranchements qu'on n'a peut-être pas découvert. Il y a 2-3 temples, il y a une rivière comme vous avez pu le constater. Et voilà, c'est la fameuse cerise sur le gâteau, c'est ce petit bout de terre où justement l'eau de la pluie descend le plus naturellement possible dans ce petit lac, et ça permet de faire en sorte que justement elle reste le plus pure possible dû justement à l'embranchement des arbres, le fait que nous sommes vraiment dans une petite route, et comme ça elle n'est jamais potulée. Bon, bah, j'ai terminé ma visite au sanctuaire Meiji. Bon, il y a 2-3 petits temples aussi en plus, hein. Donc voilà, mais il y a de quoi faire au sanctuaire Meiji. Là, j'étais en train de me poser avant de repartir. J'ai essayé de manger une bonne crêpe sauce Harajuku. Donc vous allez voir, elles sont énormes. Par contre, ça qui est bizarre, c'est que dans tous les restaurants de crêpes que j'ai vus, il n'y en a aucun pour s'asseoir. Alors elles ont l'air énormes, elles ont l'air difficiles à manger, et pourtant on n'a pas le droit de manger dehors. Un truc à savoir d'ailleurs, oui effectivement, ne mangez pas en marchant, c'est très mal vu au Japon. Donc vu que c'est mal vu, j'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas de salle assise pour ces genres de crêpes là. Mais je crois qu'en fait, j'avais vu pas mal de gens assis dans une allée, et il y en a quelques-uns qui étaient en train de manger, donc je pense que c'est ça en fait.
il faudrait que s'asseoir dans la rue tout simplement. J'essaie de trouver, donc j'ai trouvé un petit chat à Manekineko qui apporte l'argent, donc un souvenir pour ma mère. J'ai acheté une bouteille de saké, un souvenir pour mon père. J'essaie de trouver pour mon frère un petit souvenir de quoi lui acheter. J'ai vu pas mal de petits t-shirts qui pourraient lui plaire, donc voilà. Et c'est tout. Donc là, on va faire des crêpes et ensuite, voilà, on rentre tranquillement, on se repose. Allez, salut! Donc voilà. Donc j'ai voulu prendre une crêpe, comme vous avez pu constater, avec les photos et tout. Donc j'ai pris celle qui semblait la main folle, un petit peu, avec juste de la chantilly, de la crème caramel et des morceaux d'abricot. Donc voilà, c'était déjà énorme. Et il y en avait quelques-uns avec des gâteaux, donc je ne sais pas comment il ferait pour rentrer dedans, mais ça me semblait énorme. Et donc en fait, on ne peut pas s'asseoir, donc, mais il y a le café qui est en partenariat avec eux. Le Noix Café qui est juste à côté et qui nous permet de boire un coup, donc on est obligé de boire, de consommer, on ne peut pas manger juste une crêpe, la crêpe, donc voilà. Et ils s'offrent aussi un bon chocolat latte qui était très très délicieux. Heureusement, je croyais que c'était un café pour femmes, mais non, il y a un vieux monsieur qui vient d'arriver, donc je suis rassuré. Voilà, donc j'ai reposé et je vais tenter le coup et après je vais rentrer. Allez, salut! Pour le Tokyo Dome, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une sorte de spa resort, une sorte de Aqua Boulevard. C'est d'essayer de réserver pour un match de baseball avant la fin. J'aimerais vraiment voir un match de baseball japonais dans les dernières semaines, traction. Donc il y a pas mal de petits trucs à faire assez rigolos, c'est vraiment plus des parcs d'attraction. Bien entendu, il y a aussi un jump shop. Bon, le jump shop, je vais faire celui de débat, mais celui du Tokyo Dome, même s'il est assez petit, propose quand même des petits produits assez inédits.